on a un esprit, mais deux modes de fonctionnement de l'esprit bien distincts. Donc, un esprit, mais deux modes de fonctionnement. Donc, c'est la dualité de notre esprit. Donc, on a un esprit conscient. On a nos 5 sens qui nous renseignent sur le monde extérieur. Et on a un esprit subconscient. Dans la nomenclature des termes qu'on utilise pour l'esprit conscient, on parlera de l'esprit objectif, l'esprit rationnel, l'esprit éveillé, l'esprit volontaire, c'est aussi l'esprit intellectuel. Le docteur Joseph Murphy parle du soi en surface. Et il y a aussi, on parle souvent de l'esprit conscient comme étant le mal. Quant à l'esprit subconscient, c'est l'esprit subjectif, l'esprit irrationnel, endormi, involontaire, tous ces termes-là sont parfois utilisés. C'est l'esprit émotionnel, et on va le voir plus tard pourquoi. C'est le soi profond. Si l'esprit conscient était le mâle, l'esprit subconscient, c'est la femelle. L'esprit conscient a la particularité de penser, donc de créer nos pensées. Et une autre particularité de l'esprit conscient, c'est qu'il peut accepter ou rejeter une pensée. Donc dans votre esprit conscient, vous avez la capacité de rejeter une pensée, comme vous pouvez aussi l'accepter. Par contre, l'esprit subconscient ne peut pas rejeter une pensée, doit accepter. Donc vous voyez déjà là le mode de fonctionnement qui est très différent entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient. L'esprit subconscient doit accepter et ne peut pas rejeter une pensée. Par contre, l'esprit conscient peut l'accepter ou la rejeter. Et une autre particularité de l'esprit subconscient, c'est qu'il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, si vous pensez que quelque chose est vrai alors que c'est faux, l'esprit subconscient va l'accepter. Parce que l'esprit subconscient ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. En termes de pourcentage du temps qu'on passe dans chacun des modes, les chiffres disent qu'entre 5% et 10% du temps, on utilise notre esprit conscient. Mais entre 90 à 95%, c'est notre esprit subconscient. Et ça peut se comprendre très très bien. Par exemple, si vous vous levez et que vous commencez à marcher, c'est votre esprit subconscient qui contrôle tout. Pourquoi vous ne pensez pas « je vais lever mon orteil, je vais lever mon pied, je vais bouger ma cheville, je vais bouger mes genoux, je vais me mettre, je vais utiliser tel muscle ». Non, tout cela se fait en autopilote par l'esprit subconscient. Donc la majorité du temps, c'est votre pilote automatique qui fonctionne, votre esprit subconscient. Et cela se comprend aussi si durant une journée, on devait penser à tous les mécanismes du corps qu'il faut contrôler, sur lesquels il faut agir, notre cerveau serait tellement fatigué qu'à la fin de la journée, on serait mort de fatigue. Donc, très important de savoir que on fonctionne dans la majorité du temps avec notre esprit subconscient et de bien comprendre la différence dans le fonctionnement de l'esprit conscient par rapport à l'esprit subconscient. L'esprit conscient s'éteint, par exemple, quand on dort. Quand vous allez dormir, vous n'êtes pas conscient. Votre esprit conscient s'éteint et c'est votre subconscient qui contrôle tout. Cet esprit conscient aussi s'éteint quand on est sous anesthésie. Vous allez en chirurgie, on vous donne une anesthésie générale, vous n'êtes plus du tout conscient. Vous ne savez pas ce qui se passe.
c'est le cas aussi quand on est sous hypnose. Par contre, l'esprit subconscient travaille jour et nuit, 24 heures sur 24. Pendant notre sommeil, c'est l'esprit subconscient qui contrôle tous nos organes. L'esprit subconscient aussi, c'est comme une boîte enregistreuse. Elle enregistre toutes les impressions reçues du conscient depuis notre naissance. Et donc, elle peut aller chercher cette information-là. Donc, notre subconscient, notre façon de fonctionner comme un autopilote, c'est grâce à ce mécanisme. Parce que toutes ces impressions-là, ces informations ont été enregistrées par notre esprit subconscient. Donc, on a parlé un peu de la dualité de l'esprit, mais cette dualité fait en sorte que nous sommes reliés à deux mondes bien différents. Par notre esprit conscient, l'organe qui contrôle tout, c'est le cerveau et le système nerveux cérébro-spinal qui nous met en communication consciente avec le monde extérieur. Et nos 5 sens aussi participent. Avec la vue, on peut voir nos résultats, par exemple. On peut voir ce qui se passe dans notre environnement. On peut entendre ce que les gens disent. Donc cela nous met en étroite relation avec le monde extérieur grâce à notre esprit conscient. Par contre, le subconscient est lié au plexus solaire, qui est en fait un centre nerveux qui contrôle un peu toutes les émotions. Ici, je montre un peu où se trouve le plexus solaire, derrière l'estomac, en bas de la poitrine et au-dessus du nombril. Donc, ce plexus solaire-là, c'est un centre nerveux de stabilité interne et externe. C'est pourquoi, quand vous avez certaines émotions, vous allez sentir comme du poids dans votre estomac. C'est pourquoi aussi, si on a plusieurs émotions négatives à répétition, on peut avoir un impact sur les organes parce que le plexus solaire est relié à la quasi-totalité des organes qui sont dans notre abdomen. Donc cela aura un impact sur le foie, sur les intestins, l'estomac, ainsi de suite. Et ce plexus solaire-là, qui est l'organe du subconscient, nous met en étroite connexion avec notre monde intérieur. Et ce monde intérieur-là est connecté à l'esprit universel, qui est en fait Dieu. Donc Dieu n'est pas une réalité externe, mais Dieu est une réalité interne. On est avec Dieu. Et une des lois de l'esprit qu'il faut bien retenir, c'est que le monde intérieur crée le monde extérieur. Donc la relation se passe dans ce sens-là. Le monde intérieur crée le monde extérieur. Donc si vous voulez changer vos résultats, le monde extérieur, vous ne travaillez pas sur les résultats. Vous travaillez sur le monde intérieur. Parce que c'est là où se trouve le problème. Si vous n'êtes pas heureux, ce n'est pas en achetant par exemple une voiture ou en achetant de nouveaux habits que votre état intérieur va changer. Parce que vous serez heureux peut-être l'espace de quelques minutes, mais étant donné que c'est votre monde intérieur qui crée le monde extérieur, on est heureux à l'intérieur d'abord. Et cela se reflète sur le monde extérieur. Donc très important de reconnaître cette loi-là, que le monde intérieur crée le monde extérieur. Comparons un peu le conscient et le subconscient avec certaines analogies. Par exemple, le docteur Joseph Murphy, dans son livre, parle du conscient comme étant le capitaine du navire, donc le capitaine qui donne des ordres. Donc on peut
voir l'image d'un capitaine qui donne des ordres. Donc le conscient donne des ordres au subconscient. Moi, je le considère comme le gardien du temple, parce que le conscient est en fait un filtre, puisqu'il peut accepter ou rejeter une pensée. Donc, il peut empêcher le subconscient d'être pollué par des pensées négatives. Donc, vous avez ce contrôle-là. Mais si vous n'êtes pas conscient que vous l'avez, vous pouvez ne pas l'exercer tout simplement par ignorance. Le conscient aussi, c'est le mal. Et le mal génère la semence. Et les pensées sont des graines. Et comme les pensées sont des graines, il est tout à fait normal qu'une des analogies qu'on fait du subconscient, c'est que le subconscient, c'est comme un sol. Donc un sol ne peut qu'accepter une graine. Elle peut pas, le sol plutôt il ne peut pas refuser une graine. Donc vous pouvez planter une graine qui va donner un bel arbre qui donnera de beaux fruits, comme vous pouvez planter aussi une graine qui va donner une espèce vénéneuse de la mauvaise herbe, par exemple. Et ce sol-là ne peut qu'accepter la semence que vous lui donnez. C'est la même chose avec votre subconscient. Le subconscient, c'est la femelle, et entre le mâle et la femelle, il n'y a pas une relation de maître et esclave, mais en fait, il y a une relation d'amoureux. Très important de garder cette métaphore en tête, puisqu'on va l'aborder à un certain moment dans la formation. Le subconscient ne comprend que le langage des émotions. Donc, quand vous pensez avec votre conscient, vous ne pouvez transmettre cette information au subconscient que lorsque la pensée est empreinte d'émotions. Parce que le subconscient ne comprend que le langage des émotions. Et vous voyez même que l'organe du subconscient, c'est le plexus solaire, qui est un peu un centre nerveux, qui est en lien très étroit avec les émotions. Le subconscient, c'est le siège de notre programmation mentale, donc de nos paradigmes. Et dans le prochain module, je vais aborder cet aspect-là beaucoup plus en détail, donc de notre programmation mentale qui a une très grande influence sur les résultats qu'on observe à l'extérieur. Vous vous rappelez de la loi qui dit que le monde intérieur crée le monde extérieur. Donc, votre subconscient a votre programmation mentale, c'est votre monde intérieur, et cette programmation mentale-là va créer vos résultats. Et si vous voulez changer vos résultats, vous devez changer votre programmation. On ne travaille pas sur les résultats, on travaille sur l'intérieur. Une autre loi, toute pensée empreinte d'émotion. Vous vous rappelez que le subconscient comprend uniquement le langage des émotions. Donc toute pensée empreinte d'émotion est reçue par le subconscient qui va travailler en étroite coordination avec l'esprit universel pour trouver l'exacte correspondance au niveau énergétique. Ça, c'est une loi. Il y a plusieurs éléments là-dessus, mais l'élément qui est important, c'est l'émotion. Donc, c'est la pensée qui est empreinte d'émotion que le subconscient reçoit et qui se met au travail. Donc, supposons que vous vous levez le matin et vous vous levez avec de mauvaise humeur et vous transférez cette émotion-là à votre subconscient. C'est une énergie négative. Le subconscient va dire, cette personne-là, c'est ce qu'elle recherche. Et donc, vous allez peut-être prendre votre auto et tomber sur quelqu'un, un cas de rage au volant par exemple. Vous pouvez arriver au bureau et vous retrouver dans une situation conflictuelle avec un collègue. C'est parce que vous auriez passé cette émotion-là à votre subconscient et le subconscient va trouver l'exacte correspondance au niveau énergétique. Donc, le subconscient, c'est l'esprit créateur.
Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que tu es le maître de ton destin. Tu es le chef d'orchestre. Tu peux générer les graines, de bonnes graines avec ton conscient, les planter dans le sol, dans le subconscient, et avoir les résultats que tu veux. Donc, tu es le maître de ton destin. Tu es le chef d'orchestre.